devrait aller voir un psy. Nouveau format qui peut se faire en podcast, qui peut se faire en train d'aller à votre école, aller au travail, comme si vraiment tout le monde allait écouter ça. Mais du coup, qui va porter sur le sujet qu'on devrait aller voir un psy. J'ai eu cette idée quand j'étais dans mon lit, le soir, avant d'aller me coucher. Il y en a qui lisent, il y en a d'autres qui... On va pas le dire, mais... Et moi, tu vois, je pensais à ça, je me disais... Je devrais faire une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une vidéo où je parle face cam comme ça. J'avais jamais vraiment fait ça. Et ouais, du coup, on devrait aller voir un psy. Donc c'est le format. Je vais juste parler comme ça face cam. Il va juste avoir quelques cuts, je pense, parfois. Mais voilà. J'espère que vous aimez bien la lumière, que vous aimez bien ma gueule. Après, bon, vous pouvez écouter ça sans me regarder. Il y aura vraiment pas de montage, il y aura rien. Ah, je suis content de la faire. Je suis vraiment content. Mais du coup, la vidéo, ouais, elle va porter sur que on devrait aller voir un psy. Et donc, pourquoi on devrait aller voir un psy? Je me suis posé donc cette question hier soir, parce que ça fait plusieurs mois, entre guillemets, j'en ai parlé avec des gens, avec Clem d'ailleurs, on l'embrasse. Et du coup, je lui avais dit que je devrais dire à ma mère, je devrais dire à ma mère que j'aimerais bien aller voir un psy. Déjà, première étape, tiens, hop, voilà, on va faire des étapes. Je pense qu'on va faire ça chaque vidéo, des étapes. Donc là, première étape, déjà, on faut aller voir un psy si tu vas pas bien dans ta vie. Si ça va pas, si t'arrives pas, si t'es triste, ça peut peut-être être cool d'en parler. Ça, c'est la première façon que les gens voient pour aller voir un psy. Quand tu dis à quelqu'un je vais voir un psy, la première manière qu'il imagine de toi, de ce que tu penses, c'est que tu vas pas bien. D'accord, c'est comme ça qu'il t'imagine quand tu dis à quelqu'un que tu vas aller voir un psy. Je pense qu'en tout cas, c'est comme ça que tout le monde visualise ça. Si je me suis bien expliqué. Et donc, bah du coup, oui, c'est la première étape, c'est que déjà, il y a si tu vas pas bien dans ta vie. Si, je sais pas, t'as eu un décès, t'arrives pas à gérer cette émotion et tout, bah faudrait aller voir un psy, c'est quand t'es triste. Mais il n'y a pas que ça. Donc déjà, j'encourage ceux qui vont pas très bien dans leur vie d'aller voir un médecin, parlez-en à quelqu'un en tout cas. Parlez-en à quelqu'un. Donc la deuxième étape que j'aimerais parler avec vous, c'est plus du développement personnel. Parce que moi, j'aime ça. Moi, j'ai un livre que j'ai lu de David Goggins qui parle de lui et du développement personnel qu'il a fait sur lui-même avec toutes les expériences, toutes les aventures qu'il a eues. Donc, deuxième étape qui est du coup ouais, donc, d'aller voir un psy pour plus se développer mentalement. Si vous voulez vous améliorer, si vous voulez vous connaître un peu plus, si de manière mentale, si vous n'arrivez pas, par exemple, moi, c'est d'ailleurs pour ça que je vais faire cette vidéo, c'est donc comme je l'ai redit, c'est que moi, j'aimerais bien gérer mes émotions, gérer surtout la voix dans ma tête. Je ne suis pas schizophrène, attention. Mais on a une petite voix intérieure, on se connaît tous. Hein. Cette petite voix qui, chez certains, est même plutôt cool, même plutôt vas-y tranquille, vas-y mollo, t'as fait assez et tout. Mais chez moi, c'est ma mère qui m'a éduqué comme ça, tu vois. Mais c'est beaucoup dans le dépassement de soi avec ma voix dans ma tête. Hein. C'est beaucoup de t'as pas fait assez. Et même quand j'ai pas envie de travailler, tu vois, mais que je le fais quand même et que j'ai fait un tout petit peu ma voix dans ma tête qui me nique ma journée parce que j'ai pas assez travaillé. Et du coup, elle me le répète toute la journée, du coup, je m'en veux. Voilà, c'est cette voix-là que j'aimerais bien contrôler. Et ça, vous voyez, ça me saoule. J'ai pris quelques notes aussi de quand j'irai voir vraiment un psy. Je vais vous dire mes quelques notes. Les gars, j'ai trop de notes, j'arrive pas à la trouver. Regardez, hein. J'ai trop de notes. Il y a trop de trucs. Toutes mes idées, je les mets là-dedans. À chaque fois qu'il y a des paroles, une musique, un truc qui me donne de la motivation. Les gars, j'ai trop de notes. Je n'arrive pas à la retrouver. C'est dommage, c'est dommage. J'avais mis des notes qui étaient très intéressantes. Tous ceux qui n'ont pas compris là pour la note et pour tout ce qu'il y a, donc tout ce que j'ai écrit dans cette note, et donc pourquoi j'écris ça, c'est que je devrais pas forcément me sentir frustré et que je ne devrais pas me dire que ma journée n'a pas été productive. Et donc j'aimerais bien gérer ce sentiment et me dire que ça a été productif. Quand même pas m'aveugler là-dessus et dans le déni, mais ne pas quand même me niquer ma soirée parce que j'ai pas été productif. Voilà. Parce qu'il faut quand même être heureux dans la vie. Donc oui, on devrait aller voir un psy pour le développement personnel, car je trouve que c'est quand même vachement important de savoir se contrôler ses émotions, parce que peut-être que parfois, ou contrôler cette voix dans sa tête, ou de savoir pourquoi parfois on est énervé, ou de savoir pourquoi parfois on n'arrive pas à être productif, de savoir pourquoi parfois on n'arrive pas, parfois on a le cafard, peut-être que donc ça pourrait nous améliorer dans notre vie de tous les jours, de savoir contrôler ses émotions. Parce que moi je sais que j'ai un peu du mal à contrôler mes émotions et j'aimerais bien les contrôler cette voix dans ma tête, donc comme je l'avais dit avant, car en fait parfois elle me nique des semaines, vous voyez, des semaines où j'ai le cafard toute la semaine parce que il
il y a cette voix dans ma tête qui me dit que, voilà, elle est dure avec moi-même, tu vois, je suis dur avec moi-même, et cette voix, elle est un peu chiante parfois. Parfois, elle me dit que je suis pas assez productif, que mon rêve va pas se réaliser parce que là, pour l'instant, je fais rien. Vous voyez, je suis vraiment dur avec moi-même, et j'aimerais vraiment savoir comment contrôler cette voix, comment parfois arrêter. Parce que parfois, il y a des week-ends où, bah voilà, ça arrive à des gens, parfois, t'as pas envie de travailler, tu vois, faut pas t'en vouloir. T'arrives pas à travailler. Et cette voix dans ta tête, moi, j'arrive pas à la contrôler. Parfois, j'arrive pas à travailler. J'ai pas envie de travailler du week-end. Même si je sais qu'il y a une éval la semaine prochaine et tout. Et cette voix dans ma tête est là en train de me dire tout le week-end travaille. Alors que j'ai choisi de ne pas travailler. Et j'aimerais bien la contrôler, qu'elle se taise parfois. J'ai pas envie de l'arrêter parce qu'elle est importante pour moi, cette voix. Elle me fait remettre les pieds sur terre, cette voix parfois. Elle me fait me rendre compte que je fais rien, que là, je me la touche, que vous voyez. Mais parfois, j'aimerais quand même vachement la contrôler. J'aimerais bien lui dire stop, t'arrêtes de parler en fait. Laisse-moi faire ce que je veux. Tu vois, j'ai même carrément parfois plus le contrôle sur ma vie, dans le sens comment je la vis en fait. Parfois, je suis triste pendant toute une semaine parce que elle me nique, tu vois. Genre, même si j'essaye de faire des efforts, même si j'ai publié une vidéo, même si j'ai pu faire ce que je voulais faire comme cet objectif, elle est toujours là à m'engueuler, tu vois. C'est chiant. Et c'est un peu ma mère qui a développé ça. Il y a même autre chose, c'est l'école aussi. Vous voyez, j'aimerais bien aussi. J'arrive à prendre du recul, mais parfois c'est vraiment compliqué. C'est que l'école, ça t'a inculqué des choses quand même pas cool. Dans le sens où j'étais en sixième ou en cinquième. Pour moi, je ratais cette évaluation. J'avais un 2 sur 20. Je me suis dit, putain, c'est la merde, tu vois. 2 sur 20, mince. Oh là là, je vais me faire engueuler par mes parents. Tu sais, le 2 sur 20, les notes de merde, de 9, 8, 7. C'est nul, tu vois. T'es là, t'es pas bien, mais comment on arrive à prendre ce 2 sur 20, comment on ressent quand on a un 2 sur 20, c'est trop excessif par rapport à ce que ça devrait être. C'est normal que tu sois pas content, mais là c'est tellement négatif. Je sais que la plupart des gens en France vivent tellement ces notes de merde ou ces échecs de manière très négative où c'est foutu ou alors c'est pas que c'est foutu mais c'est vraiment très bas que tu peux pas en tirer quelque chose. Tu peux pas en tirer quelque chose. Et du coup, tu fais les mêmes erreurs. Tu peux pas en tirer quelque chose si tu fais les mêmes erreurs. Par exemple, ces mauvaises notes, ce mauvais bulletin, ça veut rien dire. Tu vois, ça veut rien dire. C'est pas un bulletin. Ce que je voulais dire du coup avec ces notes et ces bulletins, ils sont mauvais. C'est que on est trop dans l'instant présent et que c'est dommage parce que on se rabaisse énormément et on a l'impression que on a raté quelque chose, qu'on est devenu bête ou que en tout cas moi c'est comment je me suis fait élever avec l'école, mes profs, ma mère, mes parents, ils m'ont élevé comme ça. J'ai pris tout ce savoir là et du coup je sais que moi à une époque et même encore un peu maintenant, si j'ai une mauvaise note, si j'ai un mauvais bulletin, si c'est quelque chose de mal à l'école ou si j'ai raté cette évaluation, enfin bref, plein d'exemples. Et puis, je vais vraiment être beaucoup dans l'instant présent, je vais avoir du mal à prendre du recul et je vais me dire que c'est foutu, que je suis bête, que je vais me décevoir moi-même, alors que ça devrait pas être, je devrais pas sentir autant d'émotions négatives, je devrais être déçu, mais pas autant. Bah, c'est comme les heures de colle, en fait. C'était au collège, j'ai l'impression d'avoir une heure de colle, ça y est, j'étais un délinquant. Mais sincèrement, en parlant maintenant, je trouve ça vraiment ironique et je le prends un peu sur le coup du second degré. Mais si je reviens dans le moi qui était petit au collège, avoir une heure de colle, j'étais stressé. J'étais là, putain, mince, j'ai vraiment fait de la merde, tu vois, je m'en rendais compte. Mais il y a ce faire de la merde et savoir que c'est pas bien et faire de la merde et pendant 3 jours, t'es là, putain, tu devrais pas être comme ça quand t'es petit pour moi. Pour moi, tu vois, j'étais là, fallait attendre 3 4 jours avant que ça redescende. C'est dommage, tu vois. Tu rates 3 4 jours de ta jeunesse. Les gens vont me dire la vie est longue, mais même si la vie est longue, mais elle va tellement vite que même 3 4 jours c'est trop. Tu devrais, genre, être déçu de toi-même, mais pas les deux jours d'après. Bon, bah, voilà, passe à autre chose, tant pis, bah, tu feras pas ça la prochaine fois, tu vois. Tu sens le sentiment que ça fait, tu sens comment t'es déçu. Ben voilà, ben, apprendre cette erreur la prochaine fois si tu ressens que tu vas refaire la même erreur, souviens-toi de comment tu te ressentais et du coup ben, je la refais pas. Donc c'est pour ça que je parle qu'on devrait aller voir un psy car c'est pour toutes ces choses donc dans le développement personnel, dans le développement de ses émotions, dans l'apprentissage, t'apprends à vivre avec toi-même aussi parce que j'ai encore un peu du mal à vivre avec moi-même. Parfois j'en peux plus de moi, tu vois, genre cette voix dans ma tête. Moi je parle de cette voix, tu vois, cette voix intérieure qui me bouffe parfois des semaines et tout. Donc c'est pour ça qu'il faudrait aller voir un psy pour réussir à contrôler ses émotions, pour réussir à moins extrapoler, faire des hyperboles hyperbolisées. Je suis pas sûr de celle-là. Nos émotions, les erreurs qu'on a faites, même si faut pas les mettre de côté, ces émotions négatives, ces erreurs négatives, faut pas les mettre de côté.
Elle te permet de grandir et de t'améliorer et devenir la personne que tu vas devenir plus tard. J'espère que c'est pas brouillon. Je pense que ça a été brouillon. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, je voulais parler de ça. N'hésitez pas à aller voir un psy.